Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette émission Prière inspirée. Dans cette semaine qui est consacrée à la guérison divine, une semaine pour être guéri et guérir les autres. Et demain, nous allons parler à propos de comment on peut être une source de guérison pour les gens autour de nous. Et encore aujourd'hui, je crois que plusieurs personnes parmi vous avaient vraiment besoin d'expérimenter la présence de Dieu, cette guérison, la manifestation de la guérison. Nous savons que la guérison nous appartient, et elle est à nous, c'est un cadeau de Dieu. Dieu veut qu'on puisse régner, il veut qu'on puisse croire sa parole. Et alors que nous croyons sa parole, nous croyons que nous avons reçu la guérison, alors cette guérison se manifeste, parfois instantanément, parfois cela va mettre un peu plus de temps, mais la guérison nous appartient, elle est à nous et elle se manifeste. Il y a parfois des obstacles à la guérison. Nous pouvons prier pour la guérison, nous pouvons faire méditer la parole de Dieu et croire pour la guérison, mais il est vrai qu'il y a parfois des obstacles à la guérison. Et peut-être parmi vous, il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas encore été guéries en manifestation, et c'est peut-être à cause de l'un de ces obstacles. Alors, un des obstacles qu'on voit pour la guérison, c'est bien sûr le manque de pardon. La Bible dit dans Marc au chapitre 11 et au verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Et un autre passage dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 23 que nous pouvons lire ensemble. Si vous avez votre Bible, c'est important que vous puissiez le lire. Matthieu 5, 23, où Jésus dira « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Et avant de recevoir notre guérison, parfois, il y a besoin de pardonner. Et en tout temps, il y a besoin de pardonner et de demander pardon. Je me souviens avoir été dans une conférence de jeunes, et il y avait là une jeune femme qui venait tout juste d'accepter le Seigneur la veille. Et à un moment, le lendemain, donc, où elle a accepté le Seigneur, elle a commencé à avoir des douleurs terribles dans son bas-ventre. Et en fait, elle avait déjà vécu ce genre de situation, des douleurs à crier vraiment de douleur. Et ils ont appelé l'ambulance pour qu'elle puisse venir la chercher. Et pendant qu'elle était là, se tordant de douleur et criant vraiment, j'avais jamais vu quelqu'un crier comme ça de douleur. J'ai su intuitivement qu'elle avait un problème de pardon avec quelqu'un. Et je lui ai dit, il faut que tu pardonnes une personne. Et effectivement, elle avait une personne à pardonner dans sa famille. Et elle ne pouvait pas, elle ne réussissait pas à pardonner. Et je lui ai dit, je t'en supplie, il faut que tu pardonnes cette personne. Et quand tu vas vraiment pardonner cette personne, tu vas recevoir ta guérison. Et je l'ai supplié pendant quelques minutes. Elle n'arrivait pas. Au début, elle essayait de dire « je pardonne » et elle bafouillait, elle disait « C'était tellement dur pour elle parce qu'elle avait cette colère en elle. Elle avait ces douleurs en elle, cette amertume. Et au bout d'un moment, alors qu'elle était encore en train de crier, elle a dit « je pardonne » instantanément. Elle a été guérie. Elle a reçu sa guérison. Et parfois, le manque de pardon, l'amertume, des choses qu'on a vécues et qu'on garde dans nos cœurs, qu'on garde dans nos pensées, ça devient des forteresses. Et il serait inutile de vouloir la grâce de Dieu pour nous-mêmes lorsque nous ne donnons pas la grâce aux autres. Voilà pourquoi Jésus disait que si on ne pardonne pas aux autres, on ne sera pas pardonné. Et si on ne pardonne pas aux autres, il sera difficile de pouvoir s'approprier
en toute honnêteté dans nos cœurs, la guérison. Alors certains d'entre vous aujourd'hui, vous avez juste une chose à faire, c'est de pardonner. De pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Et vous allez être guéris de votre maladie. Un des obstacles aussi que nous pouvons avoir, c'est bien sûr de croire le mensonge. Les fausses croyances, les doctrines mensongères. Dans 1 Pierre, au chapitre 3 et au verset 13, il est écrit « Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. » Et là, des gens ont dit « Ah oui, mais la Bible dit qu'on doit être heureux dans la souffrance. » Ici, il est parlé de persécution, de maltraitance, alors que nous faisons le bien, des gens qui nous persécutent, soit avec leur langue, soit avec des coups. On ne parle pas de maladie. Au verset 17, il est écrit « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Ici, à nouveau, il ne nous est pas parlé de maladie, il nous est parlé de persécution. Et de persécution que nous pouvons vivre par exemple au travail. Jésus-Christ a dit, et la parole de Dieu déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et Jésus a dit que nous aurions des tribulations dans ce monde, mais gloire à Jésus-Christ, il a vaincu le monde. Et il y a cette doctrine vraiment mensongère qui nous dit que Dieu se plaît à faire tomber malades ses enfants. Et certains diront, oui, mais à un moment, rappelez-vous, dans 2 Timothée, au chapitre 4, au verset 20, l'apôtre Paul était là et il dit, « J'ai laissé Trophime malade. » Il a laissé malade un homme et pourtant, c'était un homme de Dieu. Donc, on voit bien ici que parfois Dieu nous veut dans la maladie. Mais j'ai envie de dire, mais est-ce que l'apôtre Paul est Dieu? Est-ce qu'il est Christ? Est-ce qu'il n'a jamais fauté? Est-ce qu'il a toujours réussi? Mais non. Il bronche et il a bronché, comme nous tous. Il a fauté et il a péché, comme nous tous. Et lorsqu'il est devenu de Saul à Paul, l'apôtre Paul, il n'est pas devenu un parfait, il n'est pas devenu un saint à 100%. Et il n'avait pas 100% de résultats. Jésus-Christ n'a jamais laissé quelqu'un malade quand il venait à lui. Jésus-Christ n'a jamais pris une maladie avec lui pour la donner à quelqu'un. Jésus-Christ n'a jamais fait ces choses-là. Alors, nous acceptons parfois des doctrines sataniques qui viennent tout droit du royaume de Satan, du royaume de Lucifer, celui qui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et certaines personnes, elles acceptent cela et ça devient des forteresses dans leur tête. Elles ont du mal à recevoir la guérison parce qu'elles ont cru un mensonge qui avait, oh, il était si beau, il était si religieux. Il était couvert de religiosité, de la lettre qui tue, venu pour apporter la mort. Jésus-Christ a-t-il dit une seule fois, « Je suis venu pour que mes brebis aient la maladie » Est-il venu pour dire, « Je suis venu pour que mes brebis aient la mort » Il est venu pour que ces brebis aient la vie, et la vie en abondance. Il dit, « Je suis venu pour accomplir non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, la doctrine « malade pour apprendre », malade à cause de Dieu, n'est pas du royaume de Dieu. Jésus dit, « Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Si la volonté de Dieu était de nous rendre malades, alors Jésus sur la terre aurait amené des maladies, aurait imposé les mains aux gens, et les gens seraient devenus malades. S'il était venu accomplir la volonté du Père, et que la volonté du Père est de nous rendre parfois malades, parfois, il aurait imposé les mains sur les gens et les gens seraient devenus malades. Mais au contraire, non! Il imposait les mains aux gens qui étaient malades et ils étaient guéris. Et la Bible déclare qu'ils étaient tous guéris. Et nous n'aurions pas le temps de voir tous les passages où il est écrit que Jésus guérissait tous les malades et toutes les nombreuses guérisons qu'il a faites. Alors Dieu ne nous donne pas une maladie et Dieu ne nous donne pas une maladie pour nous apprendre quelque chose. Job a été frappé non pas par Dieu, par Satan. Quelqu'un a dit « Dieu permet ce que nous permettons ». Et l'ignorance permet tellement de choses, tellement de difficultés, tellement de problèmes, tellement de maladies, tellement de péchés. Job a été attaqué par Satan. Et dans sa maladie, Job n'a absolument rien appris. Rien. La maladie ne nous enseigne rien.
c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Christ qui nous enseigne à travers les situations dans lesquelles que nous traversons. Dieu peut nous appeler Dieu peut nous parler par sa parole et son esprit quand tout va bien. Dieu peut nous parler par sa parole et son esprit quand tout va mal. C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Christ qui nous enseigne. La maladie ne nous enseigne rien du tout. Et voilà pourquoi Job, à la fin, Dieu lui a dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins? Il n'avait rien compris. Job n'avait rien compris et ses amis non plus n'avaient rien compris. Et quand Dieu va commencer à lui parler par son esprit, alors il dira, j'avais entendu, mais je n'avais pas vu. Et maintenant, j'ai entendu et j'ai vu. Lorsque Dieu a commencé à lui parler, Job a commencé à comprendre. Et c'est quand Dieu nous parle par sa parole, quand il nous dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris, nous commençons à comprendre que c'est la vérité. Nous commençons à comprendre l'amour véritable de Dieu. Alors quand les malades se sont approchés de Jésus, il n'a jamais réfléchi. Il n'a jamais dit non, ce n'est pas ma volonté, continue à souffrir. Et même devant cette femme, alors qu'il était venu au début pour les brebis perdues d'Israël, cette femme qui était, je crois, syrophénicienne, elle est venue. Elle n'avait pas le droit. Et pourtant, elle-même a reçu sa guérison. Alors, pas une seule fois, Jésus n'a dit à quelqu'un, tu dois rester dans cet état-là pour apprendre quelque chose. Il y a donc des obstacles. Et si vous avez cru que Dieu voulait que vous puissiez passer par là, vous ne pouvez pas recevoir votre guérison si vous continuez à croire cela. Mais il faut accorder vos pensées avec la pensée de Dieu, avec la pensée de celui qui a écrasé son Fils, celui qui a donné son Fils au monde et le monde l'a livré à la croix, l'a livré à des souffrances. Il vous faut croire ce Dieu qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie et la vie en abondance. Il vous faut croire Dieu tout simplement et tuer tout ce qui est de religion dans votre tête, dans votre vie et dans vos corps. Parfois aussi, bien sûr, l'incrédulité, le fait de ne pas croire la parole. Et la Bible nous dit dans Jacques au chapitre 1 et au verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est pour ça qu'il ne faut jamais nous mettre en colère dans la maladie. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, donc toute maladie, tout ce qui n'est pas bon, tout le péché et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Cette parole peut sauver vos âmes. Et alors que vos âmes sont sauvées, ce salut se manifeste dans vos corps. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Il y a tellement de faux raisonnements dans l'Église par rapport à la guérison divine. Et pourtant, la parole était tellement simple. Voilà pourquoi un enfant, juste en lisant les évangiles, en voyant un film sur Jésus, peut arriver à une conclusion. Jésus veut guérir tout le monde. Jésus est bon. Dieu est merveilleux. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui se regarde dans le miroir et qui après, aussitôt s'être regardé, oublie tout de suite son visage naturel. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, oh, ce n'est jamais la liberté d'être malade, mais c'est la liberté d'être en bonne santé. Et qui persévère, nous avons parlé de la foi et de la persévérance. Non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes heureux alors que vous prenez la parole de Christ et que vous commencez à la pratiquer, que vous commencez à la parler, que vous commencez à la déclarer, que vous commencez à marcher dans les promesses de Dieu. Alors oui, la mauvaise confession est aussi un obstacle. Toutes ces personnes qui, dans l'Église, confessent négativement, ils confessent, voici, Dieu veut peut-être me dire quelque chose dans la maladie, voici, oh, il y a toutes sortes de maladies aujourd'hui, je dois faire attention, et ils vivent dans la peur, ils vivent dans la crainte, et ils sont constamment en train de parler négativement comme les gens de ce monde. Non, notre bouche doit refléter la parole de Dieu. Notre bouche doit proclamer les bienfaits de Dieu. Notre bouche, et dans notre bouche doit se trouver le oui et amen en Dieu. L'un des obstacles aussi, c'est le péché, bien sûr. Et il y a des exemples de péchés, le concubinage, les relations sexuelles hors mariage, mais aussi des péchés réguliers et constants, dont on peut être délivré, mais on refuse
d'être délivrés. Il y a des choses comme ça qui sont constantes dans nos vies parfois, ou dans les vies, parce que je ne marche pas dans le péché, et qui ouvrent une porte au diable. Des obstacles qui sont là pour la guérison. La Bible déclare dans Jean, au chapitre 5, au verset 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Oui, le péché ouvre des portes. Et ouvrant des portes, ça peut amener de grands problèmes, de maladies dans nos vies. Dans Matthieu, au chapitre 12 et au verset 38, nous pouvons lire encore Matthieu 12. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Quand on vit dans le péché, il n'y a pas de signe parfois de la guérison. Il n'y a que le péché qui se manifeste dans nos vies. Jacques dira aussi quelque chose. Dans Jacques au chapitre 5 au verset 15 et 16. « La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Quand nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, il est juste et bon pour nous délivrer du péché, pour nous pardonner de tout péché et de toute iniquité, et nous présenter devant lui comme un être saint. Je me souviens un jour, une femme est venue dans une église où j'avais prêché la parole de Dieu, et elle a commencé à me demander « Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, bénir mon couple? Est-ce que vous pourriez prier pour que j'ai un enfant ?» Et quand elle m'a demandé ça, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi de mauvais. Et je lui ai dit « Mais est-ce que vous êtes marié ?» Elle m'a dit « Mais non. » Elle était avec quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, elle n'était pas mariée, elle avait des relations sexuelles, elle demandait la bénédiction. Quand vous vivez dans le péché, qu'est-ce que le péché amène? La Bible dit que le péché, une fois consumé, il amène la mort. Et la mort elle-même consumée, qu'est-ce qu'elle amène? Elle nous amène dans toutes sortes de difficultés, de problèmes, de maladies, de vices. Alors que la sainteté, elle, lorsque nous marchons dans notre justice, ce que Christ a fait pour nous par la grâce de Dieu, nous sommes revêtus de force et d'autorité. Et la parole de Dieu déclare encore dans 1 Corinthiens. Et il est important de voir plusieurs passages ensemble de ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 27. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. » J'ai vu dans les églises où j'ai été parfois des gens tomber malades et je crois au moins 1 ou 2 personnes mourir parce que c'était des gens qui étaient remplis de rébellion, c'était des gens qui se rebellaient contre les autorités, entre autres pastorales, et qui parlaient contre leurs pasteurs, qui parlaient contre des pasteurs et qui allaient dans une église, et c'était des gens animés par des esprits mauvais et animés par des mentalités mauvaises, et ils ont été malades. Et je crois que ça a été comme un jugement. Qu'est-ce que le jugement de Dieu? C'est lorsque nous marchons dans le péché et que nous faisons du mal à son royaume. Le Seigneur, quel est son jugement? C'est qu'il enlève sa main. Il y a une protection qui s'en va de nos vies, non même pas à cause de lui, mais à cause de ce que nous disons avec nos bouches, de ce que nous faisons avec nos attitudes. Et bien sûr, le diable vient et il prend tout ce qu'il peut prendre. Mais gloire à Jésus-Christ. La confession de nos péchés, la véritable repentance, nous ramène dans une position de justice où le diable ne peut pas nous toucher. Dans Jean, au chapitre 3, au verset 14 et 15, il nous est écrit que Christ est venu comme Moïse, qui était là, dans le désert, qui a élevé le serpent. Et nous avons parlé de regarder à Christ. Et ce passage se trouve dans Nombre, au chapitre 21, et au verset 4. Il est écrit que le peuple s'impatienta, au verset 5, en route, parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point d'eau, et il n'y a point de pain, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya, et ici c'est un verbe permissif, l'Éternel permit qu'il y ait contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. »
Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit comme un serpent de bronze, il le plaça sur une perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Oh, gloire à Dieu, parce que même lorsque nous avons fait le mal, quand nous avons été le pire des pécheurs, et que nous venons auprès de Dieu pour trouver miséricorde et grâce, nous recevons miséricorde, grâce, privilège et bénéfice. Nous recevons guérison, joie en lui. Nous recevons la guérison. Oh, il est le Seigneur qui nous guérit. Il y a aussi un obstacle, c'est de ne pas vouloir être guéri. J'ai vu des gens s'approcher pour apparemment recevoir la guérison. Ils ne voulaient pas recevoir la guérison. Un jour, une femme dans une église où j'étais, cette femme ne pouvait pas, elle avait du mal à marcher, elle se traînait avec des béquilles constamment. Et je percevais quelque chose, je percevais qu'elle ne voulait pas recevoir sa guérison. Et un jour, j'ai prêché par rapport à la guérison, j'ai fait un appel, elle s'est approchée. Alors que je voulais prier pour elle, pour la guérison, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux être guérie totalement ou juste? Parce qu'elle commençait à me dire, je veux que le Seigneur me fasse du bien, mais est-ce que tu veux que le Seigneur te guérisse totalement? Et elle m'a dit, non, je ne veux pas être guérie totalement parce que qu'est-ce que je vais devoir faire si je suis guérie? Je vais devoir retrouver un travail. Et il y a tellement de gens comme ça. Il y a des obstacles dans nos vies à la guérison. Mais aucun de ces obstacles n'est assez fort lorsque nous nous repentons et que nous revenons auprès du Seigneur. Jésus a dit de lier l'homme fort. Dans Matthieu 12, 29, il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Vous voulez recevoir la guérison et vous êtes peut-être dans l'une de ces choses dont on a parlé. Peut-être le manque de pardon, peut-être l'incrédulité, peut-être vous avez cru des mensonges, ou peut-être vous ne vouliez pas être guéri parce que vous percevez des rentes et vous ne voulez pas retrouver le travail, alors vous vous contentez d'une vie à moitié malade, à moitié en bonne santé. Repentez-vous de ces choses au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous de ces choses. Il est le Seigneur qui nous guérit. Il est le Seigneur qui nous guérit, le Dieu véritable. Et alors pendant ce temps, là où vous êtes, vous pouvez simplement demander pardon au Seigneur d'avoir marché dans l'incrédulité ou dans ces choses qu'on vient de mentionner. Là où vous êtes simplement maintenant, je vous laisse en silence devant Dieu, avec vos mots. Vous pouvez vous mettre à genoux, oui, comme cet homme qui vient de le faire maintenant, et qui commence à pleurer simplement auprès de Dieu. Repentez-vous sincèrement de vos péchés, maintenant même. Il vous guérit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Venez auprès de Christ, l'avocat, qui plaide pour vous, qui intercède pour vous. Au nom de Jésus, si vous avez demandé pardon au Seigneur, vous êtes pardonné maintenant. Oh, vous êtes pardonné maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur, tout esprit de maladie, de quitter les corps, à toute maladie, de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus, je t'ordonne, maladie, de quitter ce corps maintenant. Tu n'as plus aucun droit dans la vie de cette personne. Elle a été justifiée par Christ. Elle a un cœur pour Dieu. Tu n'as aucun droit maintenant. Tu es libre maintenant, mon frère. Tu es libre, ma sœur. Maintenant, au nom de Jésus. Il est le Dieu qui te guérit. Oui, le Seigneur qui te guérit. Reçois la guérison. Reçois la guérison maintenant. Alléluia. Oh, tu peux chanter ce chant si tu le connais. Oui, le Seigneur qui te guérit. Alléluia. Alléluia. Tu envoies ta parole, Seigneur, pour guérir les maladies. Toi, le Seigneur, tu guéris. Alléluia. Je déclare qu'il est le Dieu qui te guérit. Oui, le Seigneur te guérit.
Il envoie sa parole pour guérir tes maladies. Oh, oui, lui le Seigneur, il te guérit. Reçois la guérison. Il est le Dieu qui te guérit. Oui, le Seigneur qui guérit. Il envoie sa parole pour guérir tes maladies. Lui, le Seigneur, il te guérit. Alléluia. Reçois cette guérison. Dans le nom de Jésus, reçois cette guérison. Oh oui, cette semaine est pour toi. Cette semaine est pour toi. Tu reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Tu es en pleine et parfaite santé. Par la grâce de Dieu. Toi le Seigneur, tu me guéris. Disons ensemble, tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Oui, le Seigneur qui guérit. Oui, le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Toi, le Seigneur, tu me guéris. Alléluia. Il te guérit. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu qui guérit. Tu nous guéris, Seigneur, de toutes nos maladies. Tu es le Seigneur qui me guérit. Oh, Jésus-Christ, tu viens pour me guérir. En toi, Seigneur, je suis guéri. Oh, sois guéri maintenant, mon frère, ma sœur. Reçois la guérison, elle t'appartient. Il est le Dieu qui te guérit. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes guéris. Dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare. Vous êtes guéris. Nous avons reçu beaucoup de sujets de prière. Beaucoup de personnes, et on aura l'occasion de prier pour vous. Je déclare la guérison pour Franciane, pour Samuel qui a un enfant avec des retards. Je déclare la guérison pour Jocelyne. Je déclare la guérison pour France atteint de fibromyalgie. Tu es guéri maintenant pour Mathéo, de leucémie, pour une dame de 70 ans qui a un problème d'hernie. Pour Victor, on a déjà prié pour lui, pour l'épilepsie, nous proclamons la guérison. Pour un monsieur qui a un glaucome, soit guéri au nom de Jésus. Pour Déborah qui est dépressive, nous déclarons sur elle la joie du Seigneur. Pour Stéphane qui est en dépression, la joie du Seigneur pour toi, mon ami. Pour Janine qui a atteint de la maladie d'Alzheimer, au nom de Jésus, aucun Alzheimer dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri maintenant. Pour une petite fille qui est atteinte d'autisme, l'autisme n'appartient pas au royaume de Dieu. Nous déclarons pour toi, jeune fille, que tu es guérie dans le nom de Jésus-Christ. Pour Ézéchias qui a une tumeur au tronc cérébral, nous déclarons que cette tumeur disparaît dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Pour Ismaël qui a atteint aussi d'autisme, nous proclamons le règne de Dieu dans son corps, dans ses pensées, dans son âme, au nom de Jésus. Pour Rebecca qui a atteint de drépanocytose, au nom puissant de Jésus-Christ, cette drépanocytose s'enlève et s'écarte de ta vie. Dans le nom de Jésus, je proclame la gloire de Dieu sur Rebecca. Au nom de Jésus, je déclare pour Jonathan, pour Luc, pour Dominique, pour Martine, la guérison. Que Martine, tu es guérie au nom de Jésus. De cette ostéoporose, tu es guérie au nom puissant de Jésus. De cette rhinopharyngite, tu es guérie dans le nom de Jésus. Marie qui est à l'hôpital depuis plus d'1 mois, tu es guérie. Toi qui vomis tout, qui n'arrive plus à manger, qui n'arrive plus à t'hydrater, sois guérie dans le nom de Jésus maintenant. Je déclare la guérison pour Philippe, pour Emmanuel, pour Laure, pour Carole, pour cette femme qui est en Suède, pour Marie-Thérèse, pour Nicolas. Au nom de Jésus, soyez guéris de dystrophie, de diabète, du syndrome de Richardson, de cette maladie génétique, de cette anorexie, de cette épilepsie, de ce diabète. Quelle que soit votre maladie, soyez maintenant guéris dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous guérit maintenant. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Ô merveilleux Saint-Esprit, viens régner dans ces corps maintenant et manifester le règne du Dieu vivant, la gloire de celui qui opère tout en tous.
selon ta volonté, et nous la connaissons, la santé divine, le bien-être pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Recevez, croyez que vous l'avez reçu. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.